Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. En fait, aujourd'hui, je vais vous présenter deux livres. Deux livres de poésie qui ont été écrits par le même auteur. Donc, c'est Pierre-André Filiatro-Lair qui a écrit deux livres de poésie qui sont L'image des sentiments. Il y a beaucoup de post-it, comme vous avez vu, et Poésie sentimentale. Donc, c'est vraiment très, très, très beau. Vous allez voir dans ces deux livres-là, la poésie, en fait, je vous dirais, souvent, les poètes vont écrire quand il y a beaucoup d'émotions pas faciles, des grosses épreuves, du désespoir, du désarroi. La poésie, c'est très libérateur de mettre des mots, de mettre le rythme et les nuances de la poésie sur ces émotions-là. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est possible aussi d'écrire de la poésie pour des beaux moments, des belles émotions. C'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement ou c'est pas la première fonction, souvent, de la poésie. Mais je trouve ça vraiment beau que Pierre-André, en fait, dans ces deux livres-là, il y a de la poésie sur tous les sujets. C'est magnifique. En fait, j'ai vraiment l'impression, à avoir lu ces deux livres-là, Pierre-André, d'apprendre à te connaître parce qu'il y a de la poésie sur la météo, il y a de la poésie sur la lune, le soleil, de la poésie sur les amis, la famille, des personnes importantes pour lui, de la poésie sur des grands moments de désespoir, aussi de la poésie sur des situations qui sont pas faciles. Il y a de tout, il y a de tout. Donc, c'est de là que je trouve ça précieux aussi. Puis, je veux vous montrer, parce que j'aime bien vous montrer l'auteur. Puis ici, on a une photo de Pierre-André dans ce livre-là. Donc, en fait, ce qu'il nous dit, un mot de l'auteur ici, il dit que l'écriture est ma façon de prendre soin de moi dans mon salon, dans un endroit neutre comme un resto, dans un endroit communautaire en vacances. Mon crayon, mon journal et mon ordinateur me suivent partout aussitôt que je veux noircir du papier ou remplir des pages. Je te comprends. Moi aussi, j'écris beaucoup. J'ai toujours quelque chose pour écrire, que ce soit une napkin, whatever. Si j'ai besoin d'écrire, je vais écrire. Donc, je comprends très bien cet élément-là. Donc, on nous dit aussi à la fin de son mot, qui dit qu'un diagnostic en santé mentale en bas âge ne pouvait pas me propulser tout de même dans les hautes sphères que la vie peut m'offrir. Aux sceptiques, je crois que je pourrais leur prouver le contraire. Donc, vous savez, hein, ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, on travaille vraiment sur tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, je trouve ça magnifique, je trouve ça merveilleux. Je remercie Pierre-André de m'avoir acheminé ces deux livres-là pour que je puisse les lire, les connaître. Donc, je vais vous lire quelques poèmes qui se trouvent dans ces deux livres-là. Il y en a un qui s'appelle, puis là, je vais vous montrer, ça ressemble à ça. C'est des grandes pages, il y a des poèmes plus courts, plus longs. Il y a un poème par page et sur tous les sujets. Donc, il y a le poème qui s'appelle Retrouver. Retrouver sa tasse préférée pour prendre le thé. Retrouver sa doudou après une grosse journée. Retrouver un bon livre qu'on n'a jamais voulu quitter. Retrouver son set de clés juste à temps pour quitter. Retrouver un vieux poule avec son odeur pour se réchauffer. Retrouver les 1000 saveurs d'un repas bien arrosé. Retrouver la présence des êtres aimés, retrouver sa flamme avec cet amour à notre côté. Retrouver ces êtres aimés qui nous ont malheureusement quittés. Retrouver son oreiller qui nous amène dans les contrées enchantées. Je retrouve ma plume par cette belle journée ensoleillée. Merci le temps d'une lecture d'avoir été mon invité. C'est vraiment beau. Ici, on a un poème sur la pleine lune. Hein, Stéphanie, elle aime la pleine lune. Donc, c'est sûr, j'ai mis un post-it pour celui-là. Donc, la pleine lune. Sous un magnifique rideau étoilé, la lune, notre petite étoile bien-aimée, brille. C'est dans cette période que naissent tous les contes de fées, la compagne de nos nuits parfois ensorcelées. Elle est le synonyme de beauté, l'amour m'enveloppe dans ce spectacle qui vacille.
Malgré tous ses visages, elle brille sur tous les rivages. Que serait un gâteau sans crémage? Probablement rien de moins qu'un mirage. Elle nous fait veiller tard d'un petit sommeil, elle fait naître les bambins en grand nombre sans pareil, elle est notre plus fidèle amie, reine de la nuit, Luna, l'espoir du rêve et de la vie. Ah, c'est beau, c'est beau. Si vous aimez la poésie, là. Un autre poème ici, La liberté d'être soi. Arrivé au stade du libre arbitre, quel équilibre! Il en a toujours été ainsi, mais sa dorure a été augmentée, car maintenant, de mes propres ailes, je me mets à voler. Dans ma vie de tous les jours, j'ai atteint le bon calibre. Je t'accueille dans ma vie, ma liberté merveilleuse, cette vie pleine d'entrain très fiévreuse, où chaque petit plaisir donne une sensation miraculeuse, je suis à l'étape d'arranger le décor de façon harmonieuse. Je crois aussi que c'est l'étape de se connaître soi-même sans être trop dirigé par une vision extérieure, l'orframe. Je vais prendre le temps de m'apprivoiser, j'ai la chance de détenir mon trousseau de clés. Hein? C'est vraiment beau. Et un dernier petit post-it ici, suivre sa route. Ouvrir ses yeux sur le monde et se rendre compte qu'on est tout petit. Écouter le son de la vie qui nous entoure et qui n'a aucun répit. Sentir les odeurs du monde à chacune de nos sorties. Goûter à toutes les saveurs, il y en a une panoplie. Toucher à toutes les textures de la vie. L'histoire des routes nous dit lesquelles ne pas emprunter. Le brouillard nous indique que nous n'empruntons pas toujours des chemins éclairés. Essayons d'avancer pour améliorer le possible avec ses possibilités. On ne perd rien à travailler, à nous perfectionner. Comme sur toutes les routes, on ne doit pas minimiser l'importance des guides. On doit prendre le temps de les choisir et de régulièrement faire le vide. Pour être prêt à suivre sa route et être prêt à prendre quelques rides, on avance chacun à sa façon. La vie appartient aux intrépides. Oh, j'aime ça. Moi, j'adore la poésie. OK. Donc, là, dans le prochain livre, parce que ce que je vous ai lu, c'était dans celui-ci. On va explorer celui-là maintenant. Donc, il y a quelques poèmes ici auxquels j'ai mis des post-it que je veux partager avec vous. Ça vous donne une idée de ce qu'il y a dans ces livres-là. Ce poème s'appelle « Bipolaire ». Quand on est en haut, on se croit le roi du monde. Quand on est en bas, les secondes sont longues. Ils alternent nos positions comme dans une danse. L'équilibre sera agréable si on a de la chance. Être né pour un petit pain, voir très grand et très loin. Manger à sa faim et être bien. Être toujours insatisfait, sans faim. S'en faire pour des choses ridicules. Dormir insouciant et faire des petites bulles. Rien n'en avoir mal au ventre, pleurer et vouloir se faire prendre. Être dans l'amour qui nous entoure, prendre la vie avec humour, jouer légèrement du tambour. Le soleil se lève, c'est un autre jour. On a un poème ici qui s'appelle « Équilibre ». Nous sommes tous les jours en train d'ajuster la balance. Nous ne sommes point en équilibre en permanence. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, car un ouragan pourrait finir par nous déstabiliser. Le positif et le négatif, la lune et le soleil, presque tout va de pair, la vie est une merveille. La terre, l'eau, le vent et le feu sont les 4 éléments. L'amour règne dans le cœur de tous les enfants. Un poème ici qui s'appelle « La noirceur ». La vue perd de ses couleurs, plus rien n'a de valeur. La cendre remplit mon odeur, me voilà seul dans la grande noirceur. Je ne supporte plus le mot erreur, les corneilles croassent avec ampleur. Il n'y a rien là, en fil d'horreur, tout m'a été enlevé par un voleur. Je vide les larmes de mon cœur avec mes pleurs. Cela a pour effet de calmer ma douleur. Cela calme beaucoup le mal à l'intérieur, un changement s'opère, j'en ai bien peur. Comme une goutte d'eau dans un désert, comme une aiguille dans une botte de foin, comme une chouette blanche dans la neige, comme un 5 cents dans un tas de 25 cents.
Je ne peux rester de marbre face à tant de détresse. Je serai présent pour faire des milliers de caresses. Je suis prêt à me faire une promesse. Je libérerai mon cœur de cette tristesse, car je suis plein de richesse. Quand on parle d'écriture, de cheminement personnel, d'apprendre à se connaître, l'écriture comme outil, c'est magnifique. Un autre poème qui s'appelle « La rage au cœur ». Une sensation d'impuissance face à la situation. Ma tête et mon corps font tous les deux une rébellion. Le temps passe sans changement à la friction entre les obsessions et les passions. La douleur atteint son apogée, pourtant tout semble rouler. L'avenir semble plein de possibilités. Saurais-je me débarrasser de mon passé? Réponse. Les émotions sont toutes normales, les bonnes comme les mauvaises. Il faut savoir les traverser pour profiter des moments à son aise. Rien n'est tout blanc ou tout noir, l'harmonie fait partie de nos tiroirs. Les épreuves nous rendent plus forts, il suffit d'ouvrir les yeux et de voir. Chaque être doit atteindre un équilibre, c'est le but de la vie, et apprendre à être libre. Les souvenirs font de nous qui nous sommes, le futur n'est pas écrit, il peut prendre plusieurs formes. Non, mais pour vrai, avez-vous vu comment ce poème-là a parti d'émotions, d'épreuves, de détresse, la rage au cœur, puis là, réponse, il se répond à lui-même. Magnifique. Vraiment beau. On a un poème ici qui s'appelle « L'antithèse ». La noirceur hante nos pas ici et là, de sombres histoires ressortent parfois. Le mal frappe souvent quand on ne l'attend pas, par contre l'ombre donne à la lumière de l'éclat. Toujours de la lumière dans ce que t'écris, Pierre-André. C'est vraiment, vraiment beau. La raison montre le chemin à travers un environnement obscur. L'être humain vit en communauté avec sa belle armure. On dira ce qu'on voudra, l'âme reste pure. Par contre, nous vivons tous les défis d'envergure. La douleur de nos péripéties se transforme en douceur. Aux endroits meurtris poussent de jolies fleurs. La vie est fragile et une mauvaise nouvelle est vite arrivée. C'est pourquoi tous les jours, on se force de terminer en beauté. On a un poème sur l'art. L'être humain a une multitude de façons pour s'exprimer. Les arts sont un aspect créatif de sa personnalité. Autant cela peut être une image ou un message, autant cela peut être un son qui résonne sur tous les rivages. Souvent, nous savons d'où nous venons, mais nous ne savons pas où nous allons. Nous capturons le moment présent à travers nos créations, aussitôt terminées, et nous sommes déjà du côté des souvenirs. L'art nous nourrit et construit un bel avenir. Belle poésie. Et le dernier post-it que j'ai ici, les deux côtés de la médaille. Les deux côtés de la médaille brillent de mille feux, le positif et le négatif, le yin et le yang, le blanc et le noir, le rude et le doux, ils forment un tout, plein de vie qui vogue vers l'infini. Les êtres sont composés de plusieurs parcelles provenant des deux côtés. Il n'y a pas deux êtres pareils, cela en fait toute leur beauté. Les êtres sont constamment en mouvement et cela pour l'éternité. L'histoire de ce récit demeurera à jamais inachevée. C'est beau, hein? On a ici. J'ai mis un autre post-it. Ah! Un poème qui s'appelle « Nouveau départ ». Dans la vie, tout est possible. Il suffit de ne pas être trop difficile. Quand ton rêve est accessible, alors fonce droit dessus comme un missile. La vie est trop courte pour faire du surplace et avoir des regrets. Il faut vivre à fond et avancer couplet par couplet. C'est certain que dans tout départ, il y a une période de déséquilibre, mais ensuite on se sent léger et on a l'impression d'être libre. Il ne faut pas penser au problème, il faut penser à la solution. Pour ma part, je pars avec de nouvelles résolutions pour ma réalisation. C'est beau, hein? Donc, il y a vraiment de tout, là. On a un autre ici qui s'appelle le peuple. Les hommes et les femmes de tous âges, de toutes les tailles, du plus simple au plus sage, de toutes couleurs et de toutes les religions, ont une expérience de vie extraordinaire et un nom. Nos ressemblances démontrent une belle solidarité, nos différences sont des richesses à partager.
Tous ensemble, nous avançons la tête haute. Chacun a des défis différents dans lesquels il saute. Avec toutes ces compétences mises ensemble, l'avenir de nos enfants semble plein de promesses. La musique de la vie dans tous les cœurs forme une symphonie. Notre Mère Terre nous guide avec tendresse. Je vous aime, être proche ou ami éloigné. Tout être ayant un cœur mérite d'être aimé. Pierre-André! Donc, ces deux livres ici de poésie qui ont été écrits par Pierre-André Filiatro-Lair. Je vais vous laisser des liens pour retrouver ces livres-là si vous aimez la poésie. Si vous voulez aussi découvrir un petit peu plus c'est qui Pierre-André, je vais vous mettre des liens sous la vidéo. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, bien, je vous invite à vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur. On est sur beaucoup de plateformes, donc tout dépendant de vos intérêts et de ce que vous aimez, vous pourrez nous joindre à l'endroit qui vous convient. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Les booktubes ont lieu aux 2 semaines, donc on se revoit la prochaine fois. Merci d'avoir été là. Bye!